Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme en ce jeudi 8 avril 2020. On est toujours en confinement, je suis donc toujours au bureau. Je t'emmène avec moi dans cette journée, on va faire un point d'avancement sur les deux jeux de cette semaine. Les amis, vous l'aurez compris, on est mercredi, donc on est en plein milieu d'une semaine et j'aimerais te faire un petit point d'avancement sur les deux concepts de cette semaine, tout comme sur les tâches qui vont nous rester à faire par la suite. Donc c'est l'objectif de cette vidéo, je vais te partager notre challenge. Les amis, vous l'aurez compris, on s'est laissé 5 jours pour faire deux jeux, à savoir trouver l'idée, la produire et la soumettre à Apple sur le marché US. Notre objectif est de pouvoir tester ces concepts sur le marché US avec un éditeur afin de valider le potentiel économique de ces concepts. On veut éviter de pouvoir y passer trop de temps avant d'avoir isolé un potentiel certain pour pouvoir y travailler plus et minimiser les risques. Donc c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, te partager un petit peu où nous en sommes et est-ce que c'est en bonne voie pour tenir le challenge de cette semaine. Mais avant ça, j'ai une annonce à te faire, donc tiens-toi prêt. Les amis, j'ai donc une belle annonce à vous faire. Peut-être que certains d'entre vous l'attendent, d'autres la découvrent. Pas de souci, je vais vous expliquer un petit peu plus ce que c'est. Je vous annonce que l'atelier Finish, Polish and Publish aura lieu ce samedi 11 avril sur la journée. Je t'ai mis le lien en description, il y a toutes les infos dans ce lien. Mais pour ceux qui ne savent pas trop de quoi je parle, cet atelier a pour but de vous aider à mieux avancer vers votre rêve de vivre de la création de jeux, de devenir un créateur de jeux à succès. Cet atelier s'adresse à différents profils. Tu peux très bien être quelqu'un qui est curieux, qui a ce rêve au fond de lui mais qui n'a aucune compétence, qui ne sait pas trop comment faire, qui est complètement perdu, un débutant, mais qui a envie d'avoir plus d'informations et savoir exactement comment avancer, quelles sont les informations à aller chercher, quoi mettre en place, quand le faire et surtout pourquoi le faire. C'est fait pour toi, voilà, si tu as cette envie profonde, si tu as cette motivation, mais que tu sens que tu es complètement débutant. C'est également pour toi si tu es déjà créateur de jeux débutant, c'est-à-dire que tu es déjà en train de te former, soit en autodidacte, soit en école, et que tu as envie de te prêter à l'exercice de la création de jeux vidéo mobiles avec efficience. C'est valable pour toi également si tu es déjà créateur de jeux, que tu as déjà mis des jeux en ligne, que tu es peut-être sur certains marchés autres que celui des hyper casual games pour lequel j'ai l'habitude. Tu peux très bien être un créateur de jeux qui est déjà sur ce marché-là, mais qui rencontre des difficultés, qui n'arrive pas à avancer aussi bien qu'il aimerait vers son rêve. Donc c'est tout à fait pour toi évidemment. Et c'est également pour vous les salariés qui êtes frustrés de votre situation actuelle. Peut-être que vous êtes dans un boulot qui vous permet plus de vous épanouir pleinement. Peut-être que vous avez l'impression de manquer de reconnaissance de vos entourages. Peut-être que le rêve que vous aviez au fond de vous à la base de vivre de la création de jeux, vous l'aviez mis de côté pour prendre un travail et de la stabilité, puis les années ont passé. Puis aujourd'hui, ce rêve, là, votre cœur, il est en train de battre et en train de dire hey, on n'irait pas retourner faire des jeux là, on n'irait pas écouter notre cœur et notre rêve. Et c'est le moment, on est en confinement. Je vais donc pouvoir vous aider tous ces profils-là et je serai ravi de le faire. Moi, ce rêve, il m'anime, il me permet d'être hyper énergique, d'être heureux au quotidien, même si la route peut être longue parfois. Chacun son chemin, chacun sa vitesse. Mais si vous avez ce rêve-là en vous, je vous invite sincèrement à vous inscrire à cet atelier parce que je vais vous donner toutes les billes qui vous permettront, conférence après conférence, grâce aux documents à trous que je vais vous fournir également à chaque conférence, de créer votre plan d'action personnalisé à vous. Comment dois-je faire pour avancer vers tel rêve, vers tel autre, vis-à-vis de la création de jeux bien évidemment. Mais ce sera à un sens plus large aussi, tu pourras l'adapter à toi personnellement. Et mon objectif, il est de te permettre de t'aider d'aller de ton point actuel vers le point B qui est de devenir un créateur de jeux à succès. Donc voilà tout simplement l'objectif de cet atelier. Évidemment, en une journée, je vais pas te transformer complètement, mais à la fin de la journée, je te promets une chose, tu auras un plan d'action qui fera du sens pour toi, qui te sera hyper motivant, tu vas devenir plus déterminé, tu vas passer à l'action direct après, et vu qu'on a encore un mois de confinement, ça tombe bien, et tu sauras exactement pourquoi tu fais les choses, quoi faire et quand les faire. Donc je pense que c'est une opportunité très intéressante pour n'importe quel créateur de jeu. Je t'invite donc à cliquer sur le lien dans la description, tu as toutes les infos dessus. En gros, pour faire simple, cet atelier, c'est une journée de conférences qui vont te permettre de construire ton plan d'action. C'est clairement ce que j'aurais rêvé avoir quand je me suis lancé. Moi, j'avais pris des mentors américains et autres pour m'aider, des gens qui étaient déjà avancés dans cette industrie, mais il n'y avait pas de format de ce type, et je suis convaincu qu'une bonne synthèse d'informations essentielles, c'est-à-dire pas de superflu, je vais pas te surcharger d'informations, il y en a déjà bien assez en ligne. Mon objectif, il est de t'amener de la clarté, d'amener du sens, d'amener ton pourquoi tu veux faire des jeux et de mettre vraiment de la motivation et de l'énergie là-dedans. Tu vas voir que derrière, tu vas avoir qu'une envie, c'est de dérouler. Tu vas sortir de l'atelier, tu seras peut-être fatigué, tu auras une énergie très différente, mais je suis sûr que le soir même, tu vas vouloir faire des jeux, même si tu seras épuisé. Donc on verra bien comment ça se passe, mais je t'invite sincèrement à cliquer sur le lien dans la description. Je me ferai un plaisir de t'accueillir pour cette journée et de faire mon maximum pour te permettre à la fin de la journée d'être une nouvelle personne, un nouveau créateur de jeu, quelqu'un qui a déjà franchi une marche supplémentaire et qui est prêt à dévorer toutes les marches suivantes. Pour info, j'ai fait un tout petit prix pour cette journée d'atelier. Je n'ai pas souhaité la faire gratuite. Je veux avoir des gens qui sont motivés, qui ont envie de passer à l'action. Et c'est un petit prix symbolique, hein, ça va pas te ruiner non plus. Je veux pas mettre à mal ton portefeuille, mais je veux que tu puisses me prouver que tu as envie et que c'est quelque chose qui est important pour toi, ou au moins que tu apportes de la valeur à ce que je peux te transmettre. Et moi, je ferai mon maximum pour te transmettre toute la valeur que je peux t'apporter. Voilà le deal. Donc pour une fois, j'ai mis un petit prix, mais t'inquiète pas, c'est à peine le prix d'un fast-food, même pas. Voilà pour cette annonce. Il y a donc plus d'informations sur le lien dans la description. Et bien évidemment, tu peux utiliser l'espace commentaire pour me poser tes questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Bon alors les amis, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Les amis, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On est mercredi midi et
et on a mis en place la structure des projets, la quasi-totalité des managers dont on a besoin. Je te le rappelle, hein, on travaille beaucoup sous forme de manager. L'idée est tout simplement de séparer les variables et de donner des responsabilités spécifiques à chacun des managers. Par exemple, là, on a mis en place donc l'input manager, l'event manager qui transmet les events entre les différents managers, le game manager, le save manager. Donc je pense que les noms sont assez explicites. Le feedback manager, tout ce qui va être au niveau des haptiques, des vibrations. L'effect manager, tout ce qui va être lié à nos VFX et l'utilisation des effets. Le stack manager, ça c'est plutôt quelque chose de particulier à un des projets de cette semaine. Donc c'est pour une feature en particulier. On va peut-être pas l'avoir dans tous les projets celui-ci. Et on a donc déjà une bonne base sur un des deux concepts avec ça. Pour l'autre concept, c'est globalement la même chose, sauf que le stack manager n'est pas vraiment là. Et on a un autre style de manager qui est adapté à notre gameplay sur ce second concept. Donc on est bien avancé au niveau de la structure. Ça c'est la base vraiment de l'architecture de nos projets. On peut faire ça en mode plus sale hein, si on veut, quand on veut prototyper, on peut faire un code complètement monolithique, ne pas passer par des managers. Mais je sais qu'en général, on aime bien travailler à fond notre structure parce que c'est pas vraiment une perte de temps, c'est de l'investissement. Peut-être ça va rajouter quelques heures quand même sur la semaine, mais au final ça fait des projets stables, on peut les réutiliser, on peut récupérer des bouts, les mettre dans d'autres projets par la suite. Si les résultats sont satisfaisants après la première phase de test, on n'est pas forcément obligé de reprendre le projet de zéro pour avoir quelque chose de maintenable et on peut repartir directement dessus. Donc ça a ses avantages. Évidemment, ça peut être risqué si on a un taux de conversion sur les tests qui est faible, parce que ces heures-là, accumulées sur des semaines et des mois, ça aurait pu faire un ou deux protos en plus. Mais par contre, le gain de clarté et d'expérience vis-à-vis de la structure, du côté modulable du code et des éléments de gameplay, ça c'est par contre très pratique parce que ça nous permet aussi de gagner en efficience sur la production des prochains concepts. Donc voilà un petit peu les objectifs de ce début de semaine. On a par contre également travaillé sur la boucle de jeu principale, c'est quand même ça notre objectif et notre focus premier. Donc on a déjà à l'heure actuelle des personnages qui peuvent se déplacer, des contrôles qui sont interprétés, donc tout ce qui est input manager, control manager, player manager pour les mouvements avec des move scripts et compagnie, tout ça c'est bien mis en place et ça fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on a au moins déjà une base de sensation d'expérience de jeu, même si on a encore du boulot pour régler, trouver les bons paramétrages qui feront que l'expérience est encore plus sympa, plus excitante, plus fun, plus émerveillante, plus attractive, plus immersive. Bref, plein de petites choses qui pourront améliorer l'expérience du joueur au final. C'est comme ça le nerf de la guerre. Donc voilà où on en est. Cet après-midi, on va quand même continuer à travailler sur les boucles de gameplay principales, polish certaines des features qui sont innovantes. On a essayé de travailler sur des features innovantes ou des mix de types de gameplay qui sont assez originaux et je pense que ça peut nous aider. On essaie toujours d'amener quelque chose de nouveau hein. On a eu cette semaine peut-être 7-8 idées de jeu au total, mais beaucoup malheureusement étaient très proches de concepts existants, ok, très proches de hits, de jeux qui ont eu des très forts potentiels, des belles réussites, mais j'ai pas spécialement envie qu'on copie un gameplay parce que pour moi, vu qu'on veut travailler avec un éditeur hyper ambitieux, à savoir Voodoo sur ses projets, j'ai pas envie d'amener un concept qui ne scalera pas, qui risque de se retrouver bloqué et d'amener peu de rentabilité parce que le marché a déjà été saturé en termes de pub sur un gameplay similaire. Donc j'aime m'inspirer des gameplays qui marchent bien, les mixer, les twister ou les modèles and improve, les améliorer quoi en gros, pour essayer d'amener quelque chose d'un peu plus unique, un peu plus innovant, même si ça peut laisser penser à des jeux qui ont bien marché. Au moins pour le joueur, je pense que ça peut permettre de donner envie, ça peut nous permettre à nous de minimiser les coûts d'acquisition et d'augmenter le playtime, tout comme la rétention, parce que le joueur va pas se lasser à jouer quelque chose qui lui refait découvrir des sensations qu'il a déjà eues pleinement. Si ça lui fait découvrir quelques sensations mais que ça lui en amène des nouvelles, je pense que la mission est pas trop mal réussie. Voilà pour les objectifs de cette journée, je pense que c'est déjà pas mal si ce soir, il nous restera encore 2 jours, si ce soir on a vraiment une boucle de jeu qui est déjà agréable à jouer et même si c'est pas polish du tout et qu'on a mal réglé les choses, si au moins ça ne bug pas et que ça fonctionne, c'est une belle avancée jusque là, sachant qu'on a bien brainstormé quand même sur une bonne demi-journée au total sur ces concepts, donc ça fait pour le moment une journée et demie de 2 jours qu'on est dessus, un maximum, et pas 3 jours. Bon, dernier petit point que je voulais vous faire les amis, vous savez que j'aime bien travailler avec les éditeurs pour tester mes jeux ou pour essayer de signer des contrats d'édition, donc là cet après-midi j'ai rendez-vous avec un éditeur justement, toujours le même en l'occurrence, j'ai envie de focus sur Voodoo en ce moment, donc je vais leur pitcher les 2 jeux, ils ont déjà eu des bribes parce que je savais déjà quel type de mécanique on allait travailler cette semaine quand j'ai fait un point avec eux la semaine dernière et ce week-end, donc je pense que ça va bien se passer, je suis ravi de pouvoir leur montrer des bases de gameplay, des petites vidéos déjà, même si c'est prototypé, c'est pas habillé, c'est pas très beau à regarder, mais juste pour qu'on ait une base d'échange sur la sensation et sur le gameplay qu'on a voulu créer. Donc je suis très heureux de ça, ce sera en fin de journée, donc je te filmerai pas le retour de ce point là, je t'en parlerai demain, parce que j'aurai pas le temps de te mettre ça en ligne pour 20h sinon. Donc rendez-vous demain pour avoir le débrief avec les éditeurs et savoir si les concepts partent bien dans le bon sens pour être acceptés d'être testés ce week-end, et on verra bien si nous aussi on
avance bien dans la réalisation des features pour être capable d'avoir des projets stables, bien jouables, avec les objectifs qu'on s'est donnés à la fin de la semaine aussi. Il faut quand même qu'on ait les deux côtés, l'acceptation de l'éditeur et des jeux au rendez-vous pour pouvoir lancer les tests. Bon, par contre, va pas voir un éditeur si t'as pas de jeu à présenter et si t'as pas un jeu correspond au catalogue de jeux de l'éditeur. Va pas juste envoyer un mail en spammant tous les éditeurs, ça marche pas. Tu vas juste te faire bannir de l'industrie, enfin, ou tu vas être mal vu, quoi. Quand tu vas voir un éditeur pour faire un partenariat, un client, une petite amie ou n'importe qui, il y a un minimum de séduction à avoir, il y a un minimum de relations, d'approches à travailler. Et c'est pareil avec un éditeur, donc ne va pas le voir si t'as pas de jeu à présenter et fais attention, ne spamme pas tous les éditeurs, fais en sorte de pitcher un éditeur parce que tu es convaincu que l'idée du jeu que tu as mis en place, elle peut correspondre au marché de l'éditeur. C'est très important, tu vas montrer une maturité en expliquant à l'éditeur que tu sais ce que tu fais, quoi. Enfin, en tout cas, il va l'analyser comme ça. Les amis, voilà une journée de mercredi qui avance bien, qui est déjà bien avancée d'ailleurs, donc je vais devoir te laisser ici pour que tu puisses voir cette vidéo à partir de 20h. Puis moi, je vais aller enchaîner vers un petit point débriefing avec mes développeurs, mais également avec l'éditeur pour pouvoir avancer et leur vendre ces idées et ces projets qu'on est en train de faire. Minimisons les risques. Donc voilà ce que je voulais te partager. J'espère également que l'annonce de cet atelier te motive, t'intéresse, t'excite. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire ou à me poser tes questions si tu en as d'ailleurs, j'y répondrai avec grand plaisir. Et pour rappel, le lien est dans la description. Fonce voir tout ça et t'inscrire, je me ferai un plaisir de te retrouver samedi. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo, j'espère qu'elle a pu te plaire. N'hésite pas à me mettre un gros pouce en l'air si c'est le cas. C'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games, en direct des locaux à Cannes, au soleil.